Bonsoir, aujourd'hui on va réagir au truc qui a vraiment percé un peu partout, que ce soit à la fois dans les médias un peu geeks spécialisés pour le Z Event avec la réaction d'Antoine Daniel au message de Macron, qui a également percé dans BFM TV, mais même dans RTL ou Sud Radio. Du coup ça a vraiment fait beaucoup réagir de monde et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal d'apporter ma propre dose au drama. Alors déjà on va essayer de vous... Je pense que la plupart d'entre vous ont vu la séquence, donc on va passer très très vite là-dessus. Bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés. Mais son message est très mal passé auprès de certaines stars de Twitch. Alors, du coup, si Macron réagit aux Z-Events, c'est qu'il le fait depuis chaque année, depuis qu'il est élu de mémoire, ou peut-être pas la première année, je sais plus, peut-être pas les... Bref. Et du coup, cette fois-ci, il avait en plus des trucs à annoncer, les Coupes du Monde de Trackmania, de Counter-Strike, qui sont des compétitions de jeux vidéo, etc. Pousser l'e-sport en France, comme c'était demandé depuis très longtemps par des gens comme Zerator, où ils avaient notamment rencontré Macron il y a quelques temps à l'Elysée. Et du coup, c'est surtout cette réaction d'Antoine Daniel qui a beaucoup fait réagir. J'en ai ras le cul qu'il fasse sa promo sur notre de dos. Je veux qu'on sache que depuis le The Event, il y a quelques personnes qui le détestent. Voilà, donc... Et c'est ce truc-là qui a énormément fait réagir. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a une question qui n'est pas assez posée vis-à-vis de pourquoi Macron soutient le Z-Event. Donc du coup, c'est un événement caritatif, etc. Du coup, c'est quand même en fait un truc qui est relativement innocent politiquement, même si ça soutient l'écologie et notamment la cause de l'action climatique via les associations, etc. Mais en fait, Macron, il s'en fout. Ça n'a aucune incidence. C'est une goutte d'eau. 10 millions, c'est rien du tout. Et juste pour illustrer ça, en fait, la taxe qui était proposée par la NUPS, c'était 1000 fois plus que les 10 millions qui étaient proposés, qui sont proposés par le caritatif. Donc c'est très bien ce que fait le Z-Event, c'est super cool, ça va fournir un peu de thunes et de moyens à des associations qui en ont bien besoin, pas de problème là-dessus, mais en fait il faut se rappeler que c'est un événement un petit peu libéral qui, on va dire, d'un point de vue un peu plus haut, un peu plus macro, ne change pas vraiment les choses. Ce sont des gens qui donnent, et entre guillemets, si des gens ils décident de dépenser de l'argent pour de l'associatif, tant mieux. Mais en fait, c'est pas là où se trouve le cœur du problème de l'inaction climatique de Macron. Lui, ce qui l'intéresse, c'est conserver la dynamique capitaliste des puissants milliardaires français et de mettre l'État à leur service. Mais du coup, c'est parfaitement compatible, parce que justement, d'une part, ça permet de dire, donnez à des associations, c'est bien, allez-y, faites-le. C'est pas à l'État de faire ce travail, etc. En fait, il se dédouane un peu comme ça de sa charge politique. Il voit bien que c'est également un moyen de s'attirer du respect, de la sympathie, etc. Mais aussi, en fait, pourquoi je pense qu'Antoine Daniel réagit un peu comme ça, c'est que en promouvant le Z-Event, Macron, en le validant, dit en sous-texte, votre action ne sert à rien. Et ça, c'est un message qui est quand même assez insupportable à entendre pour quelqu'un qui a bossé des heures et des heures. Bon, ils ont à y gagner, il faut pas non plus... Il y a un échange de bons procédés quand vous allez au Z-Event. C'est que quand même, derrière, votre chaîne, elle prend des followers, vous grossissez, etc. Mais ça reste des dizaines d'heures de travail pour une cause où je pense que la plupart des personnes sont quand même relativement honnêtes à y croire. Elles pensent vraiment servir la bonne cause en faisant ça. Et du coup, voir que la personne que vous tenez responsable, principalement pour le problème, vient vous encenser, petit moment de dissonance cognitive, je pense. Et du coup, ça explique en fait le pétage de câble d'Antoine Daniel, et également d'Angle Droit. Mais ce que j'ai vu également, c'est beaucoup de réactions, des gens ils ont dit oui, bravo, etc. Et en fait, il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact politique du move, c'est-à-dire que ça devient ok, en fait, de s'énerver contre Macron dans ces milieux-là. Truc qui était un petit peu moins présent pendant les années précédentes, et on aurait vraiment aimé que ça se passe avant les élections
au pif. Du coup, on est pas mal de gauchistes à avoir le somme là-dessus. Mais en fait, entre guillemets, même si Macron avait le pouvoir de tout régler, il le ferait pas. Parce que imaginez demain, Macron, il est remplacé par un écologiste radical. Bon, on va éviter le scénario de fanfiction où il y a les agents secrets qui viennent pour le torturer, etc., lui demander ce qui s'est passé et le prennent pour un imposteur. Tout le monde est convaincu que, hop, du jour au lendemain, il veut vraiment défendre l'écologie. Mais en fait, il est entouré de plein de conseillers, etc., qui vont lui mettre plein de bâtons dans les roues, de ministres qu'il a nommés, de députés qu'il a choisis justement pour ne pas faire d'action climatique radicale. Donc, en fait, même comme ça, entre guillemets, son action est limitée. Et là, vous allez me dire, oui, mais il aurait pu mettre d'autres personnes à ses places, etc., etc., etc. Mais en fait, à la fin des fins, quand on remonte la cause, c'est juste que si c'était quelqu'un qui était capable de faire ça, vous pensez bien que les milliardaires dont il défend les intérêts ne l'auraient pas mis là où il est. Ce n'est pas, ils ont choisi Macron parce qu'il avait une certaine qualité et ensuite ils lui ont ordonné de faire leur politique. Non, ils ont pris quelqu'un de matrixé, de déterminé et qui pense comme eux, qui va naturellement faire ce qu'ils veulent qu'il fasse pour faire la politique qu'ils veulent. Et du coup, en fait, Macron, je forçais le trait, mais c'est un peu aussi une victime du système dans ce truc-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est matrixé par son idéologie et qui fait ce qu'il pense être le mieux. Et du coup, ça, c'est un truc un petit peu à garder en tête. Parce que ce n'est pas moralement que vous pourrez le convaincre. Il est également persuadé de, entre guillemets, faire ce qu'il y a de mieux. Même si ce qu'il fait de mieux, c'est pour lui, pour sa classe sociale, etc. Il pense sincèrement que il fait quelque chose de bien. Et du coup, ça, c'est un petit peu un pas de côté qu'il faut essayer de faire quand on pense à l'action politique de nos adversaires. Et je pensais que c'était un truc un petit peu intéressant à mettre en valeur vu toute la discussion qu'il peut y avoir autour du sujet. Bon allez, c'est tout pour moi, à une prochaine fois. Ciao. Ah oui, j'ai oublié. Si vous voulez vraiment un débrief du Z-Event, je vous conseille fortement. Jamais aller s'attaquer. C'est ça qui énerve. Ce quoi il faut. Et c'est normal d'être énervé, mais en même temps, est-ce que c'est de la faute du Z-Event? Moi, j'en suis pas sûr. Enfin, tu vois, l'un nourrit l'autre, mais c'est une situation qui elle est pas vite répondue en la fait, question, quoi. Et je vous conseille vraiment le react de Dany Raz de ce soir sur le sujet. Je vous mettrai le lien en description. Ils y passent un bon moment et ils développent vraiment beaucoup d'angles. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Allez, ciao, ciao. Ah, il est où le bouton? Le bouton.